Marthe, elle vous attend. Et vous me devez 1000 €. Ah, je croyais que vous m'aviez dit 800 €. Pas du tout. 800 € pour une robe de mariée, vous n'avez qu'à regarder les prix sur Internet. Mais Madame Marthe, je vous assure... Mademoiselle, c'est pas tous les jours qu'on épouse le vice-consul de Seine-et-Oise. Ça, c'est vrai. L'étrange histoire qui va vous être contée commence 5 ans plus tôt. Au début de l'été, les artistes de Bécon-les-Fougères en Seine-et-Oise ouvrent leurs ateliers à la déambulation des promeneurs. Dites-moi, cette femme, elle existe? Enfin, je veux dire, elle existe pour de vrai? Aucune idée. C'est sans doute un modèle qui venait à l'atelier d'Anna. Ah si, si. C'était une très bonne amie d'Anna. Ah, ça fait si longtemps. Peut-être existe-t-elle encore? Non, c'est peu probable. Garance. Oui, Garance. C'est un prénom charmant, vous ne trouvez pas? Je vous l'achète. Garance. Es-tu à vendre? Combien d'euros? Ma jolie Garance, tu ne connais que les francs de ton temps. Baptiste disposa le portrait de Garance au mur de son petit studio. Des années durant, il se perdit dans une contemplation extatique du visage de la jeune femme. Puis, le temps passant, la conscience malheureuse d'un amour impossible l'amena à penser qu'un mariage de raison le ramènerait au monde réel et viendrait apaiser ses tourments. Je m'appelle Louise. Les miracles de l'informatique rapprochèrent promptement Louise et Baptiste. Tout à la joie d'une si belle promesse d'avenir, la jeune femme se hâta de présenter Baptiste à sa famille. Oh, ma sœur! Oh là là, c'est fort! Mais c'est génial! Ce mari, bravo! Qu'est-ce qu'on est content d'être sympa, vraiment! C'est bon! T'as déjà choisi ta robe? Ça va être bien! Ce mari! Quelle joie! Je suis contente. Vraiment, on est très C'est contents. du bonheur, c'est extraordinaire. Oh, qu'est-ce que ça va être bien! Oh, c'est génial! Vraiment, on est contents. Les enfants, il faut arroser ça. Prenons un peu de champagne. Je vous sers. Alors, tu voudrais une recommande? Quel bonheur! Écoute, il faudrait que je puisse déjà le voir un petit peu, mais je pense que... faudrait qu'on réfléchisse. On ne peut pas faire le tour, tu sais, pour les invités. Elle va nous inviter pour choisir Ah ouais, non, moi j'ai envie de choisir la robe, tu sais, ça va être une grande avec des dentelles comme comme ça, ça, là. ouais, ça sera vraiment pas français, c'est pas français. En tout cas, c'est pas si madame, on est d'accord, je vais quitter mon service. Oui, Tania, allez-y, vous pouvez disposer. Merci madame. Et mon petit doigt m'a soufflé que Baptiste a une fort belle situation. Baptiste est un brillant directeur d'agence. C'est bien ça? Oui, mais une agence. Une agence. Ouais, on a beau dire,
C'est important le statut, la réussite. Hein, Louise? Quand ça devient sérieux, bye bye les losers. Pas de ça chez nous. Oh, je nous vois déjà tous dans l'église. Oh là là, quel bonheur, quel bonheur. Alors, demain matin, j'appelle le père Jean-Eudes des Patrobines. Maman, Oui, quoi, Louise? Baptiste n'est pas croyant. Mais ça n'a aucune importance. Quoi? Ma sœur? Louise? Cantange? Couige? Baptiste, tu n'es pas... Oh my god, je vais défaillir. Ah, c'est que c'était ça, maintenant, hein. Tu arrêtes. Sixtine, c'est vraiment consternant de ta part. Vraiment. Regarde maman, celle-là elle est magnifique. Ouais, enfin, ça, c'était quand même une autre époque, hein. Aujourd'hui, la ménagère, elle veut un frigidaire. Elle veut un tourne-disque. Elle veut coupon de réduction. Une auto. Un transistor. Oh là là, mon radio là. Surtout, la ménagère, qu'est-ce qu'elle veut? C'est une singère. Du calme, du calme. Bon, avec une petite... La singère, hein, ma singère, je crois qu'il l'aime plus que moi. Huguette, Oui? je voudrais vous dire quelque chose. Mais tu veux me dire quoi? Dans quelques jours, je vais me marier. L'autre chose, tiens. Tête avec la fille du tableau, hein, c'est ça, hein. Tenez-moi le tissu là, comme ça. Oh, Ah. mais pas comme ça. Oh, mais quel empoté celui-là. Ah, il n'est pas dégourdi, hein. Ah non, mais je ne vous permets pas. Aïe! Oh papa, t'as taché ma robe. Et ça, ma petite, ça porte vraiment pas bonheur. Mais taisez-vous! Oh, putain, ça saigne! Oh, j'ai mal. Empoté et douillet avec ça. La salle de bain, c'est au fond du couloir. À quoi tu penses? Arrête. Mais tu me dis jamais rien. Garance. Je t'aime.
Garance? Garance? Baptiste, moi aussi je t'aime. Depuis longtemps. Garance? C'est toi? Qu'allons-nous devenir? Viens, suis-moi. Papa. Baptiste. Papa, il faut que tu m'aides à le retrouver. Mais cette disparition n'a aucun sens. Le mariage de Louise avec Baptiste a lieu dans 3 jours, vous vous rendez compte? Messieurs, faites tout le nécessaire pour retrouver sa trace. Je paierai ce qu'il faudra. Ah mais monsieur, l'argent, ça n'est pas le problème. Oui, monsieur, l'argent veut une contingence en ce moment crucial. Ah, voici les clés du domicile de Baptiste. Allez, allez, plus d'une seconde à perdre. En effet, ni une ni deux. Eh, cher monsieur, croyez-en ma longue expérience. Un homme qui disparaît soudainement laisse toujours, je dis bien toujours, une lettre manuscrite dans un lieu sûr. Et je dirais même plus, dans un lieu sûr. En route, cher confrère. Eh bien, mon cher confrère, je suis curieux de voir la chambre de ce Baptiste. Peut-être ce carnet? Non, laissez tomber, laissez tomber. Regardez, une 203 modèle 1954. Au moins, on est sûr d'une chose, mon cher confrère. Ce n'est pas avec celle-ci que notre cher disparu aura pris la fuite. Regardez. Edgar Poe. La lettre volée? Oui, bien sûr. En belle évidence sous notre regard. L'Ouest, Louise. Cher ami, nous tenons la clé. Et je dirais même plus, la clé de l'énigme. L'essentiel est de regarder dans la bonne direction.